Tu veux que ton ex pense à toi H24? Tu veux qu'il ouvre tes messages avec impatience et attende ta prochaine réponse? Alors aujourd'hui, je vais te donner 20 messages ultra puissants pour rendre ton ex accro à toi. Sans harceler, sans forcer, juste en créant du manque et de l'émotion. Alors, prends des notes, c'est parti. D'abord, pourquoi certains SMS arrivent à rendre accro ton ex? Eh bien, il faut savoir que les ex ne reviennent pas parce qu'on les supplie. Ils reviennent quand et seulement quand ils ressentent un manque, une tension ou une curiosité irrésistible. Donc, pour arriver à ça, tu dois éviter des messages beaucoup trop évidents et sans émotion, comme les tu me manques. Ne va rien créer chez ton ex. Tu dois plus jouer sur des effets psychologiques du manque. Tu dois envoyer un bon message pour laisser ton ex sur sa faim. Mais ensuite, tu dois aussi créer un ascenseur émotionnel, un message qui va finalement intriguer, qui va amuser ou toucher, va se graver plus dans la mémoire de ton ex qu'un message assez banal. Tu dois donc jouer tout ça sur le fait de provoquer des émotions en utilisant du mystère, de la curiosité, de la nostalgie. Alors pourquoi jouer avec les émotions, le mystère, la curiosité ou la nostalgie, c'est si puissant? Eh bien c'est simple, c'est parce que ça va intriguer et capter l'attention. Et il faut savoir que nous, êtres humains, on est naturellement attirés par ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne peut pas avoir entièrement. On va montrer aussi que tu avances. On va créer une aura de mystère et ça va donner à ton ex l'impression que tu es indépendant, que tu es épanoui, et ce qui est finalement extrêmement attractif. Il va falloir aussi préparer le terrain pour la reconquête. Et ces messages, ce ne sont pas des fins en soi, mais ça sera vraiment des outils pour éveiller l'intérêt de ton ex et amorcer une interaction future. Alors, avant de te donner les 20 messages pour rendre accro ton ex, tu dois connaître quelques règles. Alors, tu dois bien entendu toujours rester subtil et assez bref dans tes messages. Parce qu'un SMS beaucoup trop long, ça va perdre de son impact. Tu dois avoir 2-3 lignes maximum et ça va suffire largement pour susciter la curiosité. Tu dois, dans tes SMS, éviter des détails beaucoup trop explicites. Donc, laisse ton ex poser les questions. Plus le message est vague, plus ton ex cherchera à en savoir plus. Dans tes messages aussi, tu dois rester détaché. Le ton que tu utilises doit être léger, nonchalant, comme si tu n'avais vraiment aucune attente particulière de ces messages. Et bien entendu, ces messages, tu dois les adapter à ta situation, à ton contexte. Donc, personnalise ces SMS selon ce que tu sais de ton ex pour qu'ils soient encore plus efficaces, encore plus impactants. Maintenant que tout est dit, voici les 20 SMS classés en 5 catégories pour déclencher une obsession chez ton ex. Au fait, petit aparté, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté avec ton ex, j'ai pour toi une méthode 100% offerte pour t'aider à récupérer ton ex. C'est ultra simple. Tu cliques sur le lien en description ou en commentaire, tu t'inscris gratuitement et reçois dans la minute ma méthode. J'ai hâte de te dévoiler les grandes lignes de ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui tournent en rond avec leur ex pendant des mois. Profites-en tant que c'est encore dispo. Alors d'abord, je vais te donner des SMS pour piquer sa curiosité, pour laisser ton ex justement sur sa faim. Tu dois l'utiliser si ton ex ne t'a pas encore recontacté finalement ou depuis un moment. Tu vas pouvoir envoyer « Tu ne devineras jamais ce que j'ai appris sur toi aujourd'hui ». En deuxième, tu pourrais envoyer « Il m'est arrivé un truc de fou et j'ai immédiatement pensé à toi. Devine quoi ?» Ensuite, tu vas pouvoir envoyer « Tu vas rire, mais quelqu'un m'a demandé un truc sur toi aujourd'hui et j'ai hésité à répondre. » Tu vas pouvoir aussi envoyer comme SMS « Je viens de tomber sur une conversation qu'on avait eue. J'ai failli pleurer. » Ou exploser de rire, je sais plus. Et le dernier SMS que tu pourras envoyer dans cette catégorie, c'est « Si je te disais que j'ai rêvé de toi cette nuit, tu voudrais savoir pourquoi ?» Ensuite, tu vas pouvoir utiliser des SMS pour réveiller un peu plus la nostalgie, pour replonger finalement dans les bons moments avec ton ex. Et ça, c'est idéal quand tu sais que ton ex est encore attaché à tout ça. Tu vas pouvoir envoyer « Je suis tombée sur
avec un objet, un souvenir aujourd'hui, ça m'a fait bizarre de repenser à nous. Un autre SMS, ça pourrait être « Si on m'avait dit à l'époque qu'on en arriverait là, j'aurais éclaté de rire ». Un autre message va être « Je suis passé devant un endroit que vous fréquentiez assez souvent et j'ai eu un flashback instantané ». Tu vas pouvoir envoyer encore un autre message pour aller encore plus dans les souvenirs. Tu te souviens tu parles d'un moment drôle que tu as vécu avec ton ex ? Point d'interrogation. Ça m'est revenu d'un coup et franchement, c'était mythique. Et le dernier message pour susciter un petit peu plus de nostalgie et évoquer les souvenirs, ça va être « T'es toujours aussi nul à activité que vous faisiez ensemble ou tu t'es amélioré ?» Point d'interrogation. Tout ça va jouer sur les souvenirs. Ça va aider à ce que ton ex mette de côté tout le négatif qu'il a pour le moment et le remplacer par des souvenirs positifs que vous avez eus ensemble. Ensuite, du coup, on passe à la troisième catégorie de SMS. Et cette catégorie-là, on va jouer un petit peu sur l'attraction et le manque en créant un peu une tension irrésistible. Donc ça va être à utiliser finalement si ton ex a encore une part d'attirance pour toi. Tu vas pouvoir envoyer « Je crois que j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait aujourd'hui, mais elle était bien moins intéressante. » Ça, en plus, ça va flatter un peu l'ego de ton ex. Ça peut être que positif. Tu vas pouvoir envoyer « J'ai croisé une personne qui avait ton parfum. Ça m'a rappelé des souvenirs intéressants. » Il y a ce côté un petit peu de tension sexuelle derrière tout ça. Les odeurs, ça joue énormément aussi dans tout ce qui est souvenirs. Une odeur aura beaucoup plus d'impact. Tu vas pouvoir envoyer « Bon, j'ai décidé d'arrêter de penser à toi. Ça commence demain, promis. » Tu vas pouvoir aussi envoyer « Petit défi, essaie de ne pas penser à moi après avoir lu ce message. » Impossible, non ? Là, on part un petit peu dans l'humoristique, justement pour donner envie à ton ex de revenir vers toi, parce qu'on a envie de rire, on est des humains, on veut ressentir des émotions positives. Donc si tu fais rire ton ex voudra revenir plus facilement vers toi. Et un dernier message, tu vas pouvoir envoyer « J'ai rêvé de toi cette nuit. J'hésite entre t'en parler ou garder ça pour moi. » Il y a aussi un petit peu d'intrigue parce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans le rêve et pourquoi on ne veut pas en parler. Ensuite, on passe à la quatrième catégorie qui va être des SMS pour tester la réactivité de ton ex. Voir justement si ton ex mord un peu à l'hameçon. Donc ça, c'est envoyé pour voir si ton ex est très réceptif et prêt finalement à discuter avec toi. On va commencer par « Hey, dis-moi, j'ai un dilemme et je me suis dit que seul toi pouvais me donner la bonne réponse. » Tu vas pouvoir aussi envoyer « J'ai découvert un truc fou sur le sujet que tu aimais avec ton ex et j'ai tout de suite pensé à toi. » Tu vas pouvoir envoyer « Rappelle-moi, c'était quoi déjà ce film qu'on avait vu ensemble ? J'ai un trou de mémoire. » L'avant-dernier SMS, ça va être « Je viens de voir un TikTok qui m'a fait hurler de rire et j'ai tout de suite pensé à toi. » Et le dernier SMS que tu vas pouvoir envoyer pour tester sa réactivité, ça va être « Tu te souviens quand on avait dit qu'on testerait telle activité ensemble ? Et si on réglait ça une bonne fois pour toutes ?» Là, c'est le SMS un peu audacieux qui demande tout de suite justement ce fameux rendez-vous. Alors, je répète un petit peu, mais tu as plusieurs SMS, à toi de choisir lequel fonctionnera le plus pour toi sur ton ex, entre les SMS curiosité, les SMS nostalgie, les SMS attraction ou les SMS test, pour voir si ton ex est encore réceptif. Alors bien entendu, si tu envoies quelque chose, il y aura une réaction de la part de ton ex. Donc comment réagir selon la réponse de ton ex ? Premièrement, si ton ex mord à l'hameçon, continue la conversation avec toujours de la légèreté, de la positivité et de la curiosité. Laisse ton ex poser des questions. Si ton ex reste plutôt distant, reste un peu frileux, ne te décourage pas, laisse passer encore un peu de temps avant de retenter le premier message. Et si ton ex engage encore plus la discussion, profite de l'occasion pour montrer que tu es épanoui et que tu avances dans ta vie. Alors, dis-moi en commentaire quel SMS tu penses utiliser pour créer ce manque chez ton ex. Je suis curieuse de savoir lesquels vont être le plus choisis. Et n'oublie pas que ces 20 SMS sont là pour éveiller la curiosité et raviver l'intérêt de ton ex.
Mais rappelle-toi, le véritable impact vient de ce que tu fais dans ta vie au quotidien et de la transformation que tu as opérée depuis la rupture. Donc, sois authentique et les résultats suivront, ne t'inquiète pas. Maintenant, si tu veux savoir, connaître ton pourcentage de chance de récupérer ton ex, tu n'as qu'à aller en barre de description, cliquer sur le lien « Ai-je une chance de récupérer mon ex ?» et tu recevras ton pourcentage dans quelques minutes. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux maximiser tes chances, alors prends rendez-vous. On t'acceptera oui ou non en accompagnement chez nous. Le lien est juste en barre de description aussi. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos conseils et je te dis, prends soin de toi.